Salut les amis, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve aujourd'hui pour l'analyse de deux nouveaux projets sur la première brique. Le premier projet, c'est la fève, et le deuxième, le frelon. Alors vous allez tout de suite me dire que celui-ci, le frelon, il est clôturé. En fait, a priori, il y a eu un petit bug sur la première brique. Ils ont dû mettre la date d'aujourd'hui, ce qui fait que le projet s'est ouvert. Il y a des investisseurs qui ont déjà souscrit dessus, et après, donc, ils ont dû le clôturer. Donc, à mon avis, ils vont résoudre ce problème-là. Donc, c'est deux projets qui devraient, être lancé donc lundi 12 février, le premier à midi et le deuxième à 15 h. Donc le premier, c'est une toute petite collecte, c'est sur Poitiers, 240 000 €, le deuxième 545 000 €, donc plus conséquent. Ici, le ticket maximum par investisseur est de 2 000. Je crois qu'ici, il doit être de 5 000. Et on est sur des rendements classiques pour la première brique de 11%. Sur 14 mois pour le premier et sur 18 mois pour le second. Donc, on va analyser tout ça. Juste avant, quelques avertissements comme d'habitude. Le financement participatif immobilier comporte certains risques. Un risque de perte totale ou partielle de ton capital, risque d'illiquidité, risque de retard. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les informations que je vais te donner dans cette vidéo ne sont c'est que mon avis. Ce n'est pas un conseil en investissement, donc n'oublie jamais cela. Fais-toi ton propre avis. Et enfin, je partage dans mes vidéos des liens d'affiliation ayant conclu des partenariats rémunérés ou collaborations commerciales avec certaines plateformes, et c'est le cas dans cette vidéo. Alors, la première brique où j'en suis, je suis investi sur 75 projets, quasiment 108 000 € d'investir, un petit peu plus de 108 000 €, pardon. Et en termes de liquidité, écoute, j'ai 2118 €, mais en fait j'ai 2000 € de positionné sur le projet Le Pétillant parce que je suis resté dessus. J'attends de voir s'il y a des désistements dans la période des 4 jours. Il me restait, je crois, 4 ou 5 personnes avant moi. Alors en fait, j'ai eu un petit bug quand j'ai fait F5. Je suis arrivé, en fait, j'avais plus le bouton investir. Je sais qu'il y a d'autres investisseurs qui ont eu ce problème-là. Et du coup, quand j'ai refait F5, ça a mis un temps pas possible et je savais que la partie était perdue. Néanmoins, voilà, le décompte, vu que le billet était maximum à 2000 €, le décompte a continué et j'ai vu que il me restait plus que 5 places. Donc, j'attends de voir s'il y a des désistements. Écoute, ça me pourrait peut-être me permettre d'investir. Et sinon, écoute, tout va bien. Pas de défaut de perte sur la première brique, quelques retards, comme sur beaucoup de plateforme. Alors, on va attaquer donc la lecture de la plaquette. Le projet La Fève, donc département de la Vienne, se situe donc à Poitiers. Le projet consiste en l'achat d'un ensemble immobilier comprenant 7 lots pour environ 200 mètres carrés, on va dire, dans le but de les revendre à la découpe. Les travaux ou des travaux de mise en copropriété seront réalisés, les lots seront revendus en l'état. Donc, projet assez simple, pas de gros travaux, achat, découpe, revente. Pas de problème, 28% de marge, c'est énorme, voilà, pour ce type de projet, ça c'est vraiment pas mal. Florent est âgé donc de 42 ans et compte déjà plusieurs opérations soldées avec succès. C'est en 2021 qu'il se lance, donc a priori il aurait 2 ans d'expérience. Et il a déjà travaillé avec la première brique, 3 opérations financées avec la première brique, dont 2 déjà remboursées. Donc ça, c'est bien. Ça veut dire qu'il a été au bout de ses engagements. Le troisième, je crois que c'est le projet Leclin. Moi, je suis investi dessus. Donc voilà, à voir. Mais je crois que la date de sortie, c'est plus en 2025. Donc il y a un petit peu de temps. Mais sinon, les 2 autres projets sont remboursés. Donc ça, c'est bien. Ça veut dire que le marchand de biens, voilà, il montre qu'il a la capacité de clore ses projets et c'est une bonne chose. Au-delà de ça, on a une hypothèque de premier rang inscrite et une caution personnelle. Alors, les points forts, porteur de projet expérimenté, opération simple ne nécessitant pas de gros travaux, donc ça c'est bien. Localisation de l'opération, oui, vous allez le voir, je vais vous montrer. Poitiers, je connais aussi, j'ai fait 2 ans d'études là, donc sur cette ville, donc je connais un petit peu le lieu. Hypothèque inscrite avec une très bonne couverture, vous le verrez, 100%. Sauf erreur de ma part, ça doit être quasiment 100%. Absence de préco, donc ça c'est un petit peu dommage. Néanmoins, on le verra, le prix me paraît correct et la marge confortable pour baisser le prix si nécessaire. Résultat net de la société du projet, donc c'est négatif, justifié par les projets en cours de notre porteur. Donc a priori, voilà, quand même 2 projets terminés, donc je ne sais pas trop, mais effectivement je ne le montrerai pas, mais le bilan est pas très positif, je ne sais pas pour quelle raison, et pourtant il y a 2 projets clos, il n'y a qu'un projet en cours, donc à creuser. Alors, le plan du département, on a vu ça, l'adresse, on est à 2 rue des Dunes. Alors Poitiers, si tu connais pas, voilà Poitiers, au milieu c'est Leclin, le centre-ville il est ici, et nous on est un petit peu plus bas, voilà, il faut descendre, c'est assez vallonné, enfin ça monte là, vraiment il y a une petite côte qui monte pas mal, il faut descendre, on arrive au Clin, et on est
ici. Alors ce qui est intéressant vis-à-vis de la localisation, c'est qu'on a tout le campus universitaire, où moi, personnellement, il y a longtemps, mais j'ai fait 2 années là-bas, fac de bio, et c'est très bien pour un étudiant, surtout que là, ça va être des petites surfaces qui vont être vendues entre 20 et 35 mètres carrés, enfin, je vous montrerai après, peu importe, et la personne peut facilement là, prendre son vélo ou prendre un petit transport en commun pour aller au centre-ville, on n'est pas loin, hein. C'est vraiment une ville à taille humaine, c'est pas Bordeaux ou Paris ou Lyon, là on est à 100 mètres, donc ça veut dire qu'il y a 500 mètres peut-être pour arriver ici, et encore 500-800 mètres, donc 1,5 km ça, à pied sans problème pour aller en centre-ville. Et pareil, côté universitaire, il y a à peu près 1,5 km, peut-être un peu plus, 2 km, donc quoi qu'il en soit, en bus, en vélo, ça se fait. Et l'emplacement est top pour notamment des étudiants, pour la revente et pour des investisseurs qui voudraient justement acheter et louer pour des étudiants. Donc ça, c'est OK. On arrive donc sur dans la rue. Alors, je suis perdu. Voilà, c'est ce bien-là. Donc c'est rigolo là, demain la mélasse deviendra du cognac. Alors j'ai vu qu'ils aimaient faire ça, le canapé est au milieu du salon, il y en a même d'autres, je crois qu'ils sont très joueurs par ici. Il faut avoir des pipes pour trier, je ne sais pas, et la vache saute par-dessus la lune. Ok, bon c'est pas ça qui nous intéresse, mais voilà, petite balade du coin, donc c'est ce lot là. On voit là, il y a une porte, j'imagine qu'il y a un studio qui donne ici. Et là, il y a une porte. Alors, on va voir où est l'entrée, qu'est-ce qu'il envisage de faire, s'il y a quand même quelques petits travaux. Je crois qu'il y a une petite enveloppe. Et puis, on a voilà, pas mal de choses. Donc, un rez-de-chaussée, un étage, 2 étages, probablement. Et après, c'est cette rue-là qui descend directement au niveau du Clin. On n'est pas loin du Clin, il est juste là. Hop, on a le pont et après on va dans le centre-ville de Poitiers. Et de l'autre côté, donc c'est l'université. Donc voilà pour la description du lieu. On va revenir sur la plaquette. On va donc avoir plus d'éléments vis-à-vis... il y a tout ce qui est commerce, il y a tout dans l'environnement immédiat. Niveau du bruit, 55 décibels, c'est classique, on est un petit peu en ville quand même. Route la plus proche, 30 mètres. La voie ferrée, effectivement, la gare est totalement à l'opposé. Espace vert, ok. La ville, on va venir après peut-être. Bon, je vais vous montrer déjà juste avant Poitiers, la population. Donc aujourd'hui, il y a 90 000 habitants. Et concernant la population, écoute, c'est en croissance. 78, c'est un petit peu baissé dans les années 80-90. Et ça a augmenté 83, 88, 87, 87, 90. Donc c'est une ville qui, dont la population grossit. C'est une ville universitaire aussi, hein. Il y a pas mal de facs. Et donc on va revenir sur la plaquette. Alors, quelques photos, donc ça je vous l'ai montré. Là on a un petit visuel de l'intérieur. Le sol a l'air un petit peu là à revoir. Après, ça sera revendu en état. Après, ce qui est bien, c'est que des investisseurs peuvent racheter le studio, vu que je crois que le prix de sortie n'est pas très élevé. Ils peuvent faire quelques travaux, refaire le sol. Voilà, ça ne devrait pas poser de problème. Alors, quelques lots. Donc, l'emprise, je vous l'ai montré. Alors, ce qui m'étonne, c'est que moi, je vous ai montré que cette zone-là. Et a priori, il y aurait d'autres lots. Enfin, c'est bizarre. Je ne sais pas si tous les lots sont sur cette partie-là de bâtiment ou s'il y a vraiment des choses... bon. Alors, on prête, j'ai oublié, 240 000. Donc, c'est couverture pile poil à 100% parce que le foncier a été acheté à 240 000. Ça représente 75% du projet, donc ça c'est top. Très peu de travaux, à plus avec une marge de 10%. Alors les travaux, il refait la porte d'entrée de l'immeuble. Quelques portes de logement, on l'a vu, hein, les portes n'étaient pas... voilà, les poutres aussi, ça mériterait un petit peu de peinture, mais les portes, c'est un petit peu obsolète. Voilà, bon, il y a des petites choses comme ça, c'est pas énorme, hein, ça va pas aller chercher loin, il va pas toucher à l'électricité, la plâtrerie, la plomberie. Porte-logement, nettoyage toiture, ok. Colonne interphone classique parce qu'il va faire la mise en copropriété. Je pense que c'est pas fait aujourd'hui, mais c'est possible. Peut-être que... Ouais, je sais pas si c'est fait. On verra par la suite. Donc, petite enveloppe travaux, 23 000. Ça fait même pas 10% du foncier. Donc, pas mal. Quelques diagnostics obligatoires à faire. 18% de frais, donc première brique et honoraires d'agence. Et donc, on a 4, 5, 6, 7 lots. 7 lots, marge de 29%, on sort à 2363 € le mètre carré. Donc c'est des petites surfaces. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'en regardant donc Poitiers, après je ne sais pas si vous connaissez, hein, c'est sympa Poitiers. C'est une ville vraiment à taille humaine et assez sympathique, avec pas mal d'histoire sur cette ville-là. Je voulais vous montrer donc meilleurs agents. Alors déjà,
vis-à-vis de l'évolution du marché, c'est important de regarder cela. Écoute, côté des appartements, ça se porte super bien, donc c'est très bien pour ce projet-là. Côté des maisons, c'est un petit peu plus compliqué, tu vois, il y a une belle baisse depuis 2 ans. Donc côté maison, plus compliqué, mais côté étudiant, c'est une ville étudiante, donc je pense qu'il y a toujours de la demande, il manque des logements, donc ça c'est top. Et notre prix donc moyen au niveau des appartements, il est de 2194 €. Alors si on regarde sur la plaquette, nous on est en dessus. Sachant qu'il y aura sûrement un petit rafraîchissement peut-être à prévoir pour les acquéreurs. Mais attention, on vend des petites surfaces. On ne vend pas de T3. Alors si, il y a un T3, mais on ne vend pas des surfaces supérieures en fait à 40 mètres carrés. Donc là, obligatoirement, le prix est plus bas au mètre carré parce qu'on achète plus de surface. Et donc là, on est sur des petites surfaces. Donc c'est normal que... C'est normal que le prix soit un petit peu plus élevé. Donc 2363, écoute, on est quasiment dans le prix moyen du marché, donc ça c'est top. Et donc on a 29% de marge, qui laisse vraiment pas mal de possibilités pour baisser le prix si ça se vend pas. Donc le foncier, écoute, voilà, il n'y a pas d'urbanisme là-dessus. On reviendra juste après. Le travaux, ça reste vraiment raisonnable, peu de risques là-dessus. Côté urbanisme, l'absence d'urbanisme constitue un bon point, donc pas de souci. Côté commercialisation, on aurait aimé un petit peu de commercialisation, mais ce n'est pas le cas. Donc ça a démarré tout récemment en début d'année. Notre porteur de projet assurera lui-même la commercialisation de ses biens afin d'optimiser la marge de l'opération et de superviser en plus, au plus près plutôt de cette phase. Ok. Et puis effectivement, s'il pouvait le revendre en bloc, ça serait pas mal non plus. Donc, ok là-dessus, on sort à 2363, tu vois, le prix moyen du marché est même un peu plus élevé par rapport à meilleurs agents. Ouais, pas de grand-chose, 20 €. De toute façon, ils ont fait la moyenne sur tous les sites. Et dans le cadre de cette opération, Florent vise un prix de revente à 2300. Pour les lots existants, le prix visé dans la fourchette moyenne des prix pratiqués sur Poitiers. Après, on ne sait pas trop l'état des logements. Il y a peut-être un petit rafraîchissement à voir. Je ne sais pas après si côté électricité, tout est aux normes, etc. De toute façon, il y aura un diagnostic et les acquéreurs sauront ce qu'ils auront à rajouter si nécessaire. Mais a priori, ils sont habités et donc habitables. Enfin, quoique, je ne sais même pas parce que je pense que s'il y a des appartements qui étaient loués, je pense qu'ils l'auraient dit quelque part. Donc, on va avancer. Donc l'étude de marché, je passe rapidement là-dessus. Concernant le porteur, ça marchande bien depuis 2021. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, il a fait déjà pas mal de petits projets. Il est âgé de 42 ans. Il a un parc immobilier de 25 logements qu'il conserve sur le long terme et loue principalement en meublé sur le secteur de Poitiers. Donc ça, c'est bien. Ça veut dire qu'il a d'autres entrées d'argent en parallèle. Sûrement qu'il doit avoir... Alors je ne sais pas s'il fait totalement... professionnellement marchand de biens, ou du moins si ça prend, si c'est son activité principale, je ne crois pas, il débute, il doit avoir un boulot en parallèle. Je ne sais pas si c'est noté, non. Bon, voilà, et après il a créé sa société donc en 2021, donc il la détient à 100%. Et donc, il a porté déjà les autres projets sur cette société. Donc, le bilan un petit peu pas très positif, je trouve. Voilà, il faudrait l'analyser dans le détail. On peut en reparler après sur le groupe Telegram, si vous le souhaitez. Voilà, bon, c'est un petit point faible, mais après, par rapport au reste, je ne suis pas très, très inquiet. Ce projet va se collecter très, très rapidement. Alors, marchand de biens depuis 2021, donc le LIS, la Liberté, tu as peut-être déjà investi là-dessus sur la première brique. Caution personnelle classique, hypothèque de premier rang avec une couverture hypothécaire de 100%. Donc ça, c'est génial. Et donc, l'hypothèque de premier rang, je ne m'attarde pas là-dessus. Et côté financement, autre point très positif, il apporte 27% de la somme nécessaire pour mener à bien ce projet. Donc ça, c'est un autre point positif. Apport conséquent. Donc ça, c'est rassurant pour nous. Prix de sortie cohérent, couverture hypothécaire de 100%, une marge conséquente permettant de rogner si nécessaire. On a vu que le marché des appartements se portait très bien sur Poitiers. Pas de travaux, voilà, juste des petites choses et c'est normal. Vu qu'après, il veut revendre lot par lot les choses. Donc, il refait bien sûr les travaux macro, voilà, sur les portes, logements, nettoyage toiture et ce genre de choses. Donc c'est cohérent qu'il le fasse, ça facilitera la revente parce que sinon après il faudrait que potentiellement tous les acquéreurs des différents appartements se mettent d'accord et ça sera beaucoup plus compliqué. Donc il le fait, c'est intelligent. Et donc voilà, Poitiers, très intéressant, une ville en plus dont la population augmente. Et puis écoute, voilà, belle petite ville sympathique. Il y a le TGV qui va à Paris. Voilà, qui est très rapidement, c'est pas très très loin de Paris. Je sais qu'il y a même des personnes qui bossent à Paris et qui partent sur Paris 3 jours et qui vivent sur Poitiers. Voilà,
Très sympa ce projet, je vais essayer de mettre personnellement un billet, hein, tu sais, je te le dis en vidéo quand je mets un petit billet, ou quand je dois encore un petit peu réfléchir. Si, petit point supplémentaire, DVF, voulais te le montrer, voilà, j'ai regardé ici, dans la même rue des Dunes, là il y a un petit logement, et en fait, ça a été vendu 287 000 € en 2022, donc il n'y a pas si longtemps que ça, bon, il y a 2 ans quasiment. Et quand on regarde la superficie, ici des appartements, on était, je crois que c'est 150 mètres carrés, plus ou moins 1 ou 2 mètres carrés, et donc on arrive à 1916 €. Comme tu vois, il y a des appartements qui ont été vendus donc, il y a 2 ans à quasiment 2000 € le mètre carré, sachant que voilà, on est... non, je dis des bêtises, donc un petit peu moins que le prix moyen du mètre carré. Mais nous, on sort, voilà, dans ces prix-là. Donc moi, je trouve que c'est cohérent, globalement, comme projet. Voilà, donc maintenant, on va passer au deuxième. Le deuxième, il est ici. Et le deuxième, il va être rigolo, parce que je l'ai déjà analysé sur cette chaîne. Donc ça peut te surprendre. Et en fait, c'est le projet de Crodibi, qui a avorté pour d'autres raisons, enfin des raisons techniques, parce que c'était leur premier projet. Il y avait aussi peut-être un aspect marketing qui était peut-être pas super bien mené pour le fait de collecter, d'entrer par des conseillers de gestion en patrimoine le projet, enfin bon, peu importe. Techniquement, c'était compliqué, voilà, de souscrire, de s'inscrire et de valider son identité sur le projet, donc il avait été abandonné. Les fondateurs nous avaient prévenu que voilà, le porteur de projet allait voir avec d'autres plateformes, et c'est le cas, donc on retrouve sur projet sur... la première brique, je te mettrai d'ailleurs, vu que j'ai déjà fait une vidéo avec les fondateurs de Crodibi, je te mettrai le lien en fin de vidéo, tu pourras aller le voir, parce qu'il y avait pas mal d'informations et de détails donnés dans cette vidéo. Donc ça se situe à Oresmo, dans la Somme, à proximité d'Amiens. Je crois qu'on est à 10, 15 km, 20 km d'Amiens. Le projet consiste en l'achat d'un ensemble immobilier comprenant une maison de 178 mètres carrés, une grange de 655 mètres carrés, ainsi qu'un terrain agricole de 4800 mètres carrés. Donc des travaux de viabilisation et d'aménagement au sein de la grange permettront de dégager 4 lofts allant de 138 mètres carrés à 194 mètres carrés. Les lots seront vendus en plateau avec une possibilité d'aménagement par notre porteur de projet en supplément. La maison sera quant à elle vendue en l'état et le terrain agricole, il va le garder. 19% du chiffre d'affaires après financement, donc c'est moins par rapport à l'autre projet, d'autant que là, il va y avoir quand même un petit peu plus de travaux, voilà, pour préparer au moins et diviser, préparer l'aménagement, voilà, des 4 lots. Même si derrière, il le revend sous forme de plateau, donc l'acquéreur aura bien sûr un bon billet à rajouter. Donc Jérôme est âgé de 40 ans et compte déjà de nombreuses opérations soldées avec succès. En effet, il a 16 années dans le pilotage d'opérations immobilières en tant que maître d'œuvre et conducteur de travaux. Donc là, clairement, c'est un gros plus sur le projet, très expérimenté. Et il s'est lancé dans le projet, dans l'activité plutôt de marchand de biens en 2021. Ce projet est assorti d'une caution personnelle, d'une garantie à première demande prise sur la société Holding et d'une hypothèque de premier rang inscrite sur l'ensemble valorisée à 515 000 €. Donc ce point-là est très important parce que, effectivement, j'en ai parlé dans la vidéo avec les fondateurs de Crodibi, le foncier a été acheté vraiment pas cher et il y a un expert qui a intervenu et qui a tout de suite évalué en l'état, sans division, sans rien, 515 000 € la globalité. Donc ça c'est top, ça représente une couverture de 94% du montant financé et un compte séquestre sera également mis en place pour assurer le décaissement des fonds parce qu'il y a pas mal de fonds qui vont être lâchés au fil de l'eau. Donc ça c'est important, on le retient, 515 000 € et nous on prête 545 000 € et on verra l'achat du foncier par le porteur juste après. Stratégie de revente cohérente, couverture hypothécaire en début sortie d'opération, ok. Expérience du porteur, ça c'est un gros plus. Couverture hypothécaire faible sur le prix d'acquisition, ok. Mais on a une expertise parallèle qui montre qu'à l'achat, bah, écoute, on est à bien plus par rapport à la réalité. Et charges travaux, bien sûr, malgré l'expérience, ils vont décaisser les fonds, c'est classique, hein, sur un compte séquestre et c'est important de le faire. Alors, on est juste au sud d'Amiens. Donc 30 rue du Grand Ignu, Oresmo. Hop, je reviens ici. Donc Amiens est là. Je pense qu'on est peut-être plus loin en termes de kilomètres, 2 km. On est plus à peut-être 20-30 bornes. Voilà. Après, c'est une petite commune, mais je crois dont la population augmente pas mal. Alors côté population d'ailleurs, on peut regarder maintenant. Aujourd'hui, il y a 960 habitants, donc c'est tout petit. Je ne sais pas s'il y a des commerces. Et concernant la population, je ne sais pas, je ne vois pas. Population.
Il n'y a pas d'éléments, a priori. Alors, est-ce que c'est rattaché à une autre commune? Je ne sais pas, j'aurais voulu voir l'historique. Urbanisme, non, bon, c'est pas grave. Si vous avez les éléments, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je ne les vois pas. Ah bah si, ça y est. C'est bizarre, je ne le retrouvais pas là. Bon, peu importe, désolé. Ça a augmenté petit à petit, voilà. Dans les années 80, 600, 700, 700, 800, 800, 900. Donc ça monte et effectivement, je pense que les gens, pas mal de personnes ne peuvent pas payer des logements sur Amiens et donc cherchent un peu plus à distance. Il y a aussi peut-être des raisons pour avoir un peu plus de calme. Suite au Covid, les gens ont envie d'avoir peut-être un petit peu plus de végétation. Alors, donc c'est ce lot-là. Bon, la commune est vraiment pas très grande. Il y a une salle polyvalente. Bon, je pense qu'il y a quand même quelques petits commerces. Il y a une école. Ok. Donc il y a cette maison-là, plus la grange, c'est ça. Et derrière, je pense que le terrain qu'il veut garder, c'est toute cette partie-là. Donc là, on est dans la rue. Donc ça, c'est la maison. Il y a du rafraîchissement à prévoir quand même. Et ici... ça, c'est la grange. Alors, on va revenir sur la plaquette. On va avoir d'autres visuels. Alors, vis-à-vis des décibels, tout ça, c'est OK. 910, OK. Les revenus ne sont pas très, très élevés, moyens, par rapport à ce que l'on peut voir sur d'autres projets. Donc, la maison devant, derrière, le côté et donc toujours la maison. Ah, c'est intéressant, il y a un plateau. Je reviens ici. 1, 2... Potentiellement, on peut faire des appartements en haut. Ça, c'est intéressant. Par contre, vraiment gros billet à prévoir. Alors après, je ne sais pas si plomberie ou surtout électricité, c'est aux normes, mais là, il y a du rafraîchissement à prévoir. Alors le sol peut peut-être être conservé, mais tu vois, tout ce qui est tapisserie, c'est peut-être pas énorme non plus. Mais je pense que les fenêtres aussi, les menuiseries sont à changer. Bon, je m'arrête pas trop là-dessus. Et ça, c'est la grange. Alors la grange, c'est nu. Voilà, il y a tout à faire pour le diviser dans les 4 lots, en 4 lots, pardon. Et l'objectif, voilà, c'est de faire un truc vraiment très sympa avec de beaux volumes, de belles hauteurs sous plafond. Voilà, donc on est sur le lot 1, je te l'avais dit, devant la maison. Il y a la grange derrière et le lot 6. Alors là, il y a un petit hangar et puis le terrain qu'il veut garder. Voilà, on a notre terrain, ok. Alors, le foncier, donc tu vois, il a été acheté à 335 000, sachant que l'expertise le chiffre quasiment à 550 000. Donc là, on a une petite couverture hypothécaire par rapport à ce que l'on prête. Néanmoins, voilà, il a très très bien acheté le lot. Donc voilà, la couverture, on pourrait dire qu'elle est hyper faible, mais pour moi, elle est quand même plus élevée que cela. Il lâche quand même 284 000 euros de travaux, gros travaux sur l'aménagement des plateaux dans la grange pour préparer la division et pas mal de choses, viabilisation, voirie, reprise de la structure, aléa. Donc heureusement qu'il a une expertise sur ce type de choses en tant que maître d'œuvre, parce que sinon, vraiment, faut quelqu'un d'expérimenté pour ce genre de projet et même déjà l'envisager. 33% de travaux, ok, géomètre et urbaniste, dossier urbaniste, d'accord, honoraire d'agence, 19%, et on arrive donc à un prix total, prix de revient, 789 000 euros. On va avoir donc nos silos, étonnant parce que j'en avais compté que 5, ah oui, ils ont laissé quand même la parcelle de terrain, et donc ça serait revendu globalement à 975 000 euros, donc 19% de marge, sachant que lui il va garder le terrain. Donc la marge doit être plus conséquente sur le fond, parce que si revendait le terrain également, la marge serait plus conséquente. Alors là, ce qui est bien, c'est que par rapport à ce que l'on prête, on prête 545 000, et tout de suite on peut voir que si on revend 3 lots sur les 5, sans compter le terrain, on se rembourse déjà. Donc c'est pas si... il y a du risque sur les travaux, mais vu l'expérience du porteur de projet, c'est pas si risqué, et notamment également par rapport à ce que je t'ai dit tout à l'heure, qu'il y a eu ici une expertise, un expert immobilier indépendant qui indique que la couverture est bien plus haute à 94%. Donc voilà. J'ai un peu le même avis que j'avais eu quand on avait analysé le projet avec Crodibi. Je trouve que le projet est vraiment intéressant. Alors effectivement, il faut aimer les travaux, il faut se projeter. Mais voilà. On va regarder maintenant vis-à-vis du prix au mètre carré en sortie. Donc on sort à 1073 € le mètre carré. Donc le foncier, on en a parlé. Les travaux, seule la grange fera l'objet de travaux en vue de l'aménagement. Donc on l'a dit. Division pour sous forme de plateau. Il va quand même amener les réseaux eau, électricité, communication. La création de 8 places de parking. L'aménagement des espaces verts, la façade sera reprise et les ouvertures seront créées pour la pose des menuiseries, la structure de la toiture seront légèrement reprises. Enfin, l'intérieur sera divisé, ok.
Donc pas de souci là-dessus. L'urbanisme, donc tout a été fait et déposé, c'est purgé, pas de problème. Commercialisation, bah écoute, elle n'a pas commencé. Il y a quelques visites apparemment, ils enregistrent 2-3 visites par semaine à l'heure actuelle. C'est embêtant parce que là-dessus, le projet date un petit peu, vu qu'il a été proposé par Crodibi, je crois, en décembre, donc depuis 2 mois. 2 mois, ouais, peut-être pas tout à fait 2 mois, mais il n'y a pas eu de commercialisation. Donc ça, bon, ça ne veut pas dire grand-chose, peut-être que les personnes ont du mal à se projeter, mais c'est un petit peu dommage. Donc est-ce que c'est trop cher? Je ne sais pas. Après, voilà, sa marge, elle peut être baissée également de 10%, sachant qu'il garde quand même le terrain dans l'opération. Ouais, bon, je pense qu'il y a quand même un petit peu de marge. 1073 €, et là c'est important de voir cela parce que Jérôme vise un prix de revente donc de 1118 € le mètre carré pour la maison existante et de l'ordre de 1061 € le mètre carré pour les appartements proposés en plateau. Donc le prix visé est situé dans la fourchette basse, bien entendu, parce que derrière, il va y avoir besoin d'une rénovation ou d'aménagement dans les biens. Jérôme a toutefois pris le soin de proposer des packages travaux en assurant la maîtrise d'œuvre, c'est-à-dire qu'il va vendre son projet nu, voilà, bien sûr en amenant les réseaux, en faisant les plateaux de base, mais derrière il va proposer un accompagnement auprès des acquéreurs à 1715 € le mètre carré, donc ça c'est bien, ça fait un package tout en un. Normalement il faut arriver à le commercialiser. Et les biens après rénovation présenteront un DPE BAA très attractif, et ça je me souviens, le Crodibi avait mis l'accent là-dessus, qui voulait faire bien sûr des projets de marchand de biens, promotion enfin immobilière, mais surtout de marchand de biens, avec voilà, une empreinte environnementale positive. Ça je me souviens très bien, donc ça voilà, c'est un point aussi à noter, mais après il faut vraiment effectivement arriver à le commercialiser. Donc le porteur marchand de biens avec 3 années d'ancienneté dans le métier et 2 projets réalisés. Donc l'expérience, je ne reviens pas là-dessus. Sa société donc, a été créée en 2023. Ce qui me gêne, c'est que, est-ce qu'il a fait ses projets début 2023? Je ne sais pas trop. Donc on va regarder le track record. Donc ça aussi, c'est un projet Oresmo. Alors je ne sais pas. Parce que du coup, on n'a pas la société en fait. À date, cette société n'a pas encore clôturé d'exercice comptable. C'est un petit peu dommage parce que s'il y a eu 2 projets de réalisés voilà, en 2023, vu qu'il a créé la boîte en 2023, on aimerait voir un petit peu les choses. Est-ce qu'ils sont clos ces projets-là? Donc un seul lot restant à vendre sous offre. Donc là, il y avait 4 lots, donc c'est bien. À Oresmo, donc il connaît vraiment la zone, et ça, c'est un point supplémentaire. Réitération finale prévue début mars. Alors, je ne sais pas s'il a fait appel à des plateformes de crowdfunding immobilier. Est-ce qu'il est... Voilà. Donc attention, il y a quand même des choses en cours. Il n'y a pas de projet finalisé, mais c'est quelqu'un qui a une vraie expérience voilà, côté travaux. Donc ça, c'est un point positif pour lui. Et là, je pense que la première brique, vis-à-vis de certains éléments, a voulu se sécuriser. Donc, ils ont pris une caution personnelle. La GAPD, alors caution personnelle de 654 000 €. Ok, la GAPD, elle a peu de poids, je trouve, parce qu'elle est récemment constituée, enfin c'est sur la société qui est récemment constituée et qui n'a pas encore d'état comptable, donc difficile de prendre une garantie à première demande. Alors c'est un plus quand même, hein. On ne peut pas dire le contraire, mais voilà. Et l'hypothèque de premier rang qui me paraît, elle, intéressante, parce qu'en fonction effectivement de l'étude d'expertise, écoute, on est à 94% du montant financé, ça veut dire que dès qu'il va commencer à faire des travaux, on va vite passer. Donc ça c'est positif. Voilà, l'hypothèque, donc on en a parlé. Le financement, le porteur de projet se mouille complètement. Voilà, 244 000 €, 31%. Donc ça, c'est très très bien, très positif. D'autant que, comme je te le disais tout à l'heure, s'il y a la revente de 3 lots sur les 5 qu'il va vraiment remettre en vente, on se rembourse déjà. Donc moi, je trouve que le projet est quand même très intéressant. Voilà. Donc je ne sais pas ce que tu en penses, dis-le moi en commentaire, ou on continue la discussion sur le groupe Telegram ou le groupe Facebook. Moi j'ai une petite préférence sur le premier qui me paraît un petit peu plus simple, mais le deuxième a vraiment aussi du potentiel, honnêtement, parce que les 19% de marge, écoute, il y a quand même la parcelle de terrain qui va se garder. Donc ça veut dire que si on intégrait ces 85 000 €, si on les vendait, enfin voilà, j'ai l'impression que la marge, quoique non, en remarquant, ils l'intègrent. Je dis des bêtises en fait depuis tout à l'heure, parce qu'ils intègrent le prix de vente, donc c'est 19% de marge avec le terrain. Donc du coup, sa marge va être moindre, mais derrière, ouais, il va réduire, parce que s'il la revendait, derrière, il devrait payer plus d'impôts, TVA et ce genre de choses. Là, il peut la garder et peut-être envisager derrière de la division pour de la construction de maisons par la suite. Donc je disais une bêtise tout à l'heure, mais effectivement, si on arrive à revendre 3 lots sur les 5, écoute, on est OK. Le prix de sortie est faible. Il propose un accompagnement derrière pour que les acquéreurs puissent faire les travaux nécessaires pour y vivre. Donc écoute, je trouve que c'est quand même un bon projet.
voilà, qui va se collecter clairement moins vite que le premier, parce que le premier, je te le rappelle, 240 000 euros, ça va aller vite. Celui-ci va mettre un peu plus de temps pour se collecter. Donc voilà, je crois avoir fait le tour. J'ai regardé côté DVF, bah écoute, il n'y a pas grand-chose. Et pour le prix au mètre carré, le marché côté, on va dire, plateau maison a un petit peu baissé, bon, un petit peu plus côté maison. Côté appartement, ça a été un petit peu moins. Il y a eu quand même une baisse. Normal, je pense que c'est un peu plus voilà, dans le nord. Et puis, bah écoute, voilà, on reste quand même cohérent par rapport au prix de sortie. Ça, c'est top. Tu vois, prix moyen pour la maison, 1874. Nous, on va revendre aux alentours de 1000 euros, 1100 euros. Donc, on est pas mal, même avec du rafraîchissement. On devrait ressortir avec des biens totalement rénovés. Voilà, 1008, même si c'est 2000. On est quand même dans des prix assez intéressants. Voilà, je termine là-dessus. N'hésite pas, bien sûr, à commenter. On partage des choses, on continue l'analyse. C'est important à ton niveau en tant qu'investisseur, voilà, de te faire ton propre avis, de creuser. Ça demande un petit peu de temps au début, mais après, voilà, on s'y fait. Et puis, tout de suite, en fonction de ses sensibilités, on sait si on va investir ou pas. Donc, je te mets en lien, voilà, ici ou là, je ne sais plus, la vidéo et avec l'interview notamment des fondateurs de Crodibi, où on avait notamment analysé ce projet pour continuer, voilà, bien sûr, la recherche et l'étude sur ce projet. Et puis, bah écoute, je te dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!